Coté pour la première fois le 4 janvier 1999, l'euro vaut 1,18 $. Avant son introduction, l'Allemagne comme la France dégageaient des excédents extérieurs respectivement de 64 et 21 milliards d'euros. Dans un premier temps, l'euro s'enfonce face à la santé insolente de l'économie américaine, passant sous la parité. Il affronte son premier séisme financier avec la crise du Nasdaq et l'effondrement généralisé des bourses. La monnaie unique décroche et atteint son plancher historique le 26 octobre 2000 à 0,82 $. Ensuite, l'euro se rétablit, mais ce n'est que le revers de l'hyperactivisme de la Fed qui, dans les coups durs, joue le dumping monétaire. Fin 2002, l'euro renoue avec la parité et termine l'année 2004 sur un premier record. Cette remontée, eh bien, paradoxalement, elle renforce le business model des entreprises allemandes qui sous-traitent massivement dans les PECO, mais assemblent en Allemagne, Deutsche Qualität oblige. L'excédent extérieur est alors propulsé à plus de 150 milliards d'euros, 2,5 fois plus qu'en 1998. Quant aux industriels français, eh bien, faute d'un niveau de gamme suffisant, ils subissent de plein fouet l'effet devise et la concurrence montante des briques. Elles délocalisent, ce qui aggrave leur décrochage à l'exportation et le solde extérieur plonge dans le rouge. Après une légère correction au courant 2005, tout se conjugue ensuite pour faire remonter la monnaie européenne. Croissance plus solide, inquiétude sur les déficits américains, rigueur de la BCE face à une Fed plus offensive. La monnaie européenne est propulsée et atteint son apogée le 15 juillet 2008 à 1,60 $. Mais la diffusion de la crise américaine à la zone euro précipite la chute de la monnaie unique qui cède 19% en 7 mois. En 2009, il y a une brève remontée qui s'interrompt brutalement en 2010 avec la remise en cause du caractère soutenable de la dette dans certains pays qui, à l'instar de la Grèce, passent sous assistance du FMI. Mais cette défiance ne dure qu'un temps. Les dispositifs de sauvegarde, Fonds européen de stabilité financière, complétés par le mécanisme européen de stabilité financière, remplacé à l'automne 2012 par le mécanisme européen de stabilité, tout cela calme le jeu. Malgré une crise à répétition, l'euro ne descend jamais en dessous de sa moyenne de longue période. Il reprend même son ascension en 2013 et termine l'année à près de 1,40 $. Aujourd'hui, c'est un euro fort qui rend l'effort plus fort. L'Allemagne a dégagé un excédent record de 199 milliards de dollars l'année dernière. Et la France, complètement distancée, traîne l'euro comme un boulet avec un déficit de 62 milliards d'euros.